comment libérer votre potentiel créatif et trouver de nouvelles idées. Sûrement, vous êtes tombé sur des tas de tutoriels qui vous expliquent les techniques de l'innovation. Par contre, aujourd'hui, je ne vais pas vous montrer des nouvelles astuces ou des techniques magiques pour être plus créatif. Non, mais je vais plutôt vous amener à découvrir dans cette vidéo que vous êtes déjà créatif et vous donner quelques stratégies pour populariser ou mettre vos idées à la vue de tous. N'oubliez pas que rien ne se crée, mais tout se transforme. Alors, sans plus tarder, revenons à notre sujet qui concerne les étapes de l'innovation. Avant que nous soyons tous à la même longueur de compréhension, il faut que certains comprennent que la créativité ne se limite pas seulement aux artistes ou aux designers, mais plutôt qu'elle touche tous les domaines d'activité. C'est tout juste la capacité, la façon à faire ressortir notre originalité et trouver de nouvelles solutions. Comme le dit le célèbre astrophysicien mathématicien Albert Einstein, la créativité, c'est tout juste l'intelligence qui s'amuse. Alors, vous savez tous que lorsqu'on parle d'amusement, il peut y avoir des erreurs, soit des perdants et des gagnants. Et avant de te lancer dans cette fameuse jeu ou défi, tu dois accepter l'échec pour enfin être plus confiant et gérer ta source d'inspiration. Ceci nous laisse à comprendre que les blocages à la créativité, c'est la peur de l'échec. Donc, une fois que vous êtes en mesure d'accepter l'échec, votre erreur ou votre essai d'amélioration deviendra tout simplement l'innovation. Maintenant, quelles sont les techniques pour découvrir et libérer votre véritable potentiel de créativité et favoriser votre innovation? C'est, en première stratégie, il faut avoir la pensée divergente. Pourquoi la pensée divergente? C'est pour laisser votre esprit vagabonder sans jugement et pour enfin noter toutes les idées qui vous traversent l'esprit sans distinction, même les plus folles. Imaginez, la première personne à penser à construire un avion, sûrement son entourage lui a pris pour un fou, mais il a fini par réaliser et ça servir à tout le monde. La deuxième stratégie consiste à avoir une visualisation. Prenons l'exemple, vous ne savez pas manier la balle ou le ballon avec vos pieds ou encore plus, vous ne savez pas jouer au football, mais commencez plutôt à vous imaginer en train de réaliser les belles paniers dans le basketball. C'est la puissance d'avoir un esprit positif et ceci va vous permettre d'être plus créatif. Pourquoi? Parce que si vous ne savez pas faire ça avec ça, essayez plutôt de faire ça avec ça. Ceci va permettre l'innovation de vos idées. Maintenant, en troisième stratégie, il faut que vous nourrissez votre inspiration. Comment nourrir son inspiration? C'est tout juste s'entourer des livres, films ou des gourous qui parlent sur la même thématique que vous, afin de nourrir votre esprit avec de nouvelles connaissances ou ajouter de nouvelles fonctionnalités. Essayez tout juste de mettre une différence entre des choses qui existent déjà, comme Google et ChatGPT, ou encore ChatGPT et Midjourney, ou tout simplement une voiture de Toyota et une Lamborghini. Et en dernière stratégie, sachez que Google n'a pas été créé par une seule personne, mais plutôt par Larry Page et Sergey Brin. Donc, il faut apprendre à collaborer. Partagez vos idées avec des personnes qui ont le même point de vue que vous. Vous inspirez et vous motivez dans votre voie d'entrepreneuriat qu'ils croient vraiment en vous et en vos qualités. Si vous appliquez réellement ces stratégies, vous allez découvrir le véritable potentiel de créativité qui demeure en vous et favoriser cette innovation. N'oubliez pas de visiter nos liens d'affiliation en dessous de cette vidéo pour bénéficier de nos services et du développement personnel. Merci, c'était Dame Legend.